Bienvenue chez Cœur Battant. Faites la connaissance de Jean-Marc Duikerts, un entrepreneur qui réalise avec Nearly les rêves immobiliers grâce à la réalité virtuelle. Des plans de construction de la 2D à la 3D en un tour de main. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir avec nous et je suis vraiment contente que vous allez nous embarquer dans votre histoire d'entrepreneur. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. Alors c'est parti. Bienvenue chez Cœur Battant. Avant d'en savoir plus sur cet entrepreneur qui sommeille en vous, je vais vous donner quelque chose, un cardio-fréquence-mètre. Alors, on aimerait enregistrer les chutes et les pics de votre fréquence cardiaque pour savoir pourquoi bat votre cœur dans l'entrepreneuriat. Très bien, merci, je vais le mettre. Avec Nearly, vous donnez vie à des réalisations immobilières grâce à un casque de réalité virtuelle. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites exactement et comment vous est venue cette idée ? Alors la mission de Nearly, c'est de rendre le monde dans lequel nous vivons, un monde qui est complexe, le plus accessible et le plus compréhensible possible. Et en fait, pour le moment, on fait ça pour le secteur de l'immobilier, notamment grâce à la virtualisation des plans 2D. Donc pour la plupart d'entre nous, c'est assez difficile de s'imaginer une maison, alors que justement, cette maison, c'est parfois l'investissement de toute une vie. Nous, chez Nearly, nous virtualisons ces plans 2D en réalité virtuelle. Et grâce à ça, nos clients peuvent visiter à taille réelle, comme si le bâtiment existait, à travers un casque de réalité virtuelle. On dit souvent que les entrepreneurs ont cette capacité de voir des opportunités, que c'est dans leur ADN. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, pour élever le niveau de votre société ? C'est vrai que je dois déjà travailler pour leur donner les outils dont ils ont besoin pour pouvoir bien travailler, bien collaborer. Et puis aussi, c'est donner cette énergie quand ça ne va pas pour rebondir, aller de l'avant, continuer à aider nos clients. Est-ce que vous avez des conseils pour d'autres entrepreneurs pour monter à un niveau supérieur ? Non, les coups durs font vraiment partie de la vie d'un entrepreneur et c'est justement le conseil que je pourrais donner, c'est de se dire ou de se préparer à ces coups durs en se faisant bien entourer. Je pense un autre conseil que je pourrais donner, c'est aussi de se mettre la barre assez haute, tout ça de manière bienveillante. Vous êtes issu d'une famille multiculturelle, mi-rwandais, mi-belge. Chez Cœur Battant, on aimerait savoir si cette multiculturalité et ce parcours multiculturel, c'est un atout. Pour moi, c'est clairement un atout parce que déjà, je pense que ça m'a appris le fait d'aller vers l'autre, d'écouter l'autre, parfois aussi un peu de se justifier, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et puis aussi, ça m'a permis d'entrevoir d'autres horizons, d'entrevoir une autre façon de voir les choses. Et je vois que c'est une réponse qui vous fait palpiter ouais. car votre fréquence cardiaque monte. Voilà, donc c'est passionnant. Ouais. J'aimerais parler de votre jeunesse. Est-ce que cet entrepreneuriat, cet esprit d'entrepreneuriat vous a été inculqué depuis tout jeune? En d'autres termes, est-ce que cela coule dans vos veines? Est-ce que cela coule dans votre sang? Dès mon enfance, fondamentalement, mes parents ont aussi entrepris. Mon père a entrepris, c'était à l'époque de voyager jusqu'au Rwanda, donc l'avion, les démarches n'étaient pas aussi anecdotiques qu'aujourd'hui. Ma mère a entrepris de quitter sa famille pour venir en Belgique, pour construire quelque chose. Et donc, on retrouve quand même des éléments qui fondent finalement la vie d'un entrepreneur. Vous le savez très bien, en tant qu'entrepreneur, tout ne coule pas toujours de source. Parfois, on rencontre des difficultés. Est-ce que vous avez déjà rencontré vous-même des difficultés et comment est-ce que vous avez géré ces situations? Alors, c'est vrai qu'au début, vraiment au début de l'aventure de Nearly, c'était très difficile, les coups durs. Et donc, toute cette problématique du début au niveau de ce qu'on appelle le funding, les investissements de départ, ont été très, très pesants. Et c'est vrai que le conseil, peut-être que je donnerais sur cette partie-là, sur le côté coup dur, c'est de se dire
C'est normal, ces différents coups durs, c'est ce qui va fonder aussi et donner de l'énergie à la société. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, à force de répéter, à force de tomber, on va pouvoir vraiment se relever. Est-ce que vous avez des conseils à partager avec d'autres entrepreneurs pour surmonter des moments difficiles? C'est d'arriver quand même à garder un équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais par contre, c'est fondamental quand on a justement un coup dur, de pouvoir prendre du recul. Et le recul, on peut seulement le prendre s'il nous reste une partie de loisirs, s'il nous reste des liens avec notre famille. Alors on dit parfois que l'entrepreneuriat, c'est aussi un puzzle qu'on doit mettre et quand on est à plusieurs, c'est plus facile. Alors je crois que vous ressentez ça aussi, d'avoir d'autres personnes autour de soi, c'est très important. Oui, tout à fait. Donc, chez Nearly, c'est vrai qu'on est 5 personnes, mais on travaille avec tout un écosystème de partenaires. Parce que je reste convaincu, comme un peu j'ai pu le pratiquer à travers le basket, c'est de se dire chaque personne a un rôle et c'est important de l'assumer, qu'on soit un financier, un designer, qu'on soit au niveau économique, mais en même temps, c'est le tout qui va former l'équipe. Je vois à nouveau que votre cœur se met à battre un peu plus fort pour cet écosystème où on s'entraide. Oui, tout à fait. C'est important. Entreprendre, c'est aussi prendre des risques. Mieux vaut être bien assuré, parfois même des assurances obligatoires. Je pense aux assurances pour le personnel en cas d'accident de travail, le parc automobile ou bien encore la responsabilité de l'entrepreneur. Alors, comment voyez-vous ce lien entre vous et votre assureur ? Je pense que dès le départ, c'est vraiment primordial d'être bien assuré, de pouvoir justement déléguer ces risques à une autre personne qui le fait beaucoup mieux que nous. Mais c'est aussi important de pouvoir se libérer l'esprit, d'avoir une certaine sérénité et de se dire si malheureusement il arrive quelque chose à un de mes collaborateurs, à ma famille, à mon bâtiment, à mes outils, je ne dois pas, entre guillemets, m'en occuper. J'ai une dernière question palpitante pour vous. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment battre votre cœur d'entrepreneur plus fort ? Alors, ce qui fait battre mon cœur d'entrepreneur, c'est d'avoir un impact pour la société, se dire qu'avec Nearly, avec les collaborateurs, parfois aussi avec les partenaires, qu'on est en train de changer positivement, et ça je l'espère évidemment, la société. Et donc, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir cet impact sur aussi l'inclusion. Comment est-ce que je peux aider mon prochain qui a peut-être une difficulté en lui partageant mes conseils, ceux que j'ai reçus d'autres personnes pour aussi le ou la faire avancer le plus rapidement possible pour qu'on arrive à former une équipe et de se dire quand on regardera dans le rétroviseur, on a bien fait les choses et on avait raison de croire en nos rêves les plus fous. Jean-Marc, merci d'avoir partagé votre histoire avec nous et je vous souhaite encore beaucoup de succès dans le futur. Merci. Envie de découvrir d'autres entrepreneurs ou passionnés ? N'hésitez pas à consulter le site web de Cœur Battant et laissez-vous inspirer.